Je pense que tu vas être choqué de ce qui va suivre. Je suis persuadé que tu ne prêtes pas attention à toutes tes petites habitudes concernant ta manière de gagner et de dépenser ton argent. Il faut savoir que toutes tes petites actions au quotidien ont un impact énorme à long terme. Donc tout ce que tu fais au quotidien aujourd'hui, toutes les petites actions que tu mets en place, tout ce que tu fais le matin quand tu sors, le midi puisque tu manges, le soir en rentrant chez toi, toutes tes petites habitudes, tout ça, ça a un impact énorme sur ton futur. Donc prenons par exemple un certain nombre de problèmes liés à l'argent et dont tu pourrais faire face. Je vais te citer quelques exemples. Tu as par exemple les dépenses non suivies, donc la conséquence c'est que tu ne sais jamais où part ton argent et donc ce que tu ressens c'est vraiment de la perte de contrôle. Tu as aussi par exemple le paiement en plusieurs fois qui est fréquent. Si par exemple aujourd'hui tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter une voiture et que tu veux acheter ta voiture en 3, 4 fois, 5 fois, voire 12 fois sans frais ou avec frais, bah c'est un piège parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent et tu veux acheter des choses dont tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir te l'acquérir en tout cas au jour J. Et donc ça c'est un piège. Tu as aussi les abonnements que tu as oubliés, par exemple Netflix, Spotify, des abonnements, différents types d'abonnements, et que au fur et à mesure du temps qui passe, tu n'y penses plus, tu ne t'en sers plus, mais tu continues de payer. Exemple typique, la salle de sport. Combien de personnes continuent de payer la salle de sport alors qu'ils n'y vont plus? Ce n'est pas ce que je recommande, mais encore une fois, ça fait partie des dépenses que tu oublies. Tu peux avoir également les comptes qui sont souvent à découvert, qui vont engendrer pas mal de frais. Tu as les achats impulsifs, tu as aussi le fait de n'avoir aucune épargne. Donc moi, je recommande toujours 3 à 6 mois de dépenses pour pouvoir faire face à tes dépenses futures. Ou alors tu n'as par exemple aucune vision à long terme. Et donc ça c'est hyper dangereux, tu vis au jour le jour. Et donc ce que tu ressens c'est vraiment un sentiment de stagnation parce que c'est la réalité, tu stagnes. Donc si par exemple tu te dis une des phrases suivantes, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a un problème. Donc si par exemple tu te dis, tiens le matin avant d'aller au travail, il faut que je passe au Starbucks. Premier exemple. Deuxième exemple, ah tiens c'est les soldes. Troisième phrase que tu pourrais te dire, ah j'aimerais bien avoir une augmentation de salaire à la fin de l'année, je vais bosser dur pour ça. Quatrième phrase que tu pourrais te dire, j'aimerais bien commencer à investir, mais j'attends d'avoir mon salaire. Allez, on va partir sur une cinquième phrase. J'en ai marre de devoir compter chaque euro que je dépense lorsque je fais les courses. Donc si tu te dis ce genre de choses, si tu te dis ne serait-ce que l'une de ces 5 phrases-là, tu dois à tout prix totalement reprogrammer ton cerveau. Parce que ça va te porter préjudice à long terme. Même si tu ne te rends pas compte maintenant, l'effet cumulé va faire que ces petites habitudes cumulées vont avoir un impact énorme pour toi, pour ton avenir. Ray Dalio, dans son livre best-seller intitulé Principles, disait que créer de nouvelles habitudes avec l'argent demande d'oser sortir de sa zone de confort. C'est dans cette discipline quotidienne, même imparfaite au départ, que naît la croissance. Donc c'est pour te dire que tout ce que tu fais maintenant, même si tu ne le sens pas, ça va impacter ton futur de manière considérable. Pas un petit peu, de manière considérable. On va illustrer ce phénomène avec le tableau des intérêts composés suivant. Donc je vais te montrer, on va prendre un exemple, d'accord? On va par exemple partir sur un montant de 1000 euros. D'accord? Pour l'instant, pour le premier exemple, on ne va pas faire de versement régulier. On va laisser mensuel, puisque pour l'instant on ne fait pas de versement régulier. On met un taux d'intérêt de 8%, c'est largement atteignable si tu choisis les bons actifs, et sur une durée de 40 ans pour que ce soit significatif. Résultat, pour un total versé de 1000 euros, tu as des intérêts perçus de 20 724 euros. D'accord? Donc 20 724 euros, ça ne va pas te changer la vie. Maintenant, on va partir sur un deuxième exemple. Sur ce deuxième exemple, tu vas verser 100 euros par mois. 100 euros par mois, tu vas convenir avec moi que c'est largement faisable. Tu ne vas pas vraiment le sentir dans ton quotidien. On va laisser tout le reste. Et maintenant, regarde la différence. 308 461 euros d'intérêt. Et là, ça peut littéralement te changer la vie. Donc, pour une toute petite chose que tu fais au quotidien, pour lesquelles tu ne pourras même pas ne prêter attention, c'est-à-dire sur ton salaire chaque mois, virer 100 euros directement en investissement, 100 euros avant toutes les dépenses que tu fais, toutes les autres dépenses, c'est un effort qui est minime que tu fais chaque mois. Tu ne le sentiras quasiment pas dans ton lifestyle. Et pourtant, ça va te changer la vie. Et de manière totalement passive, parce que tu n'as pas à bosser pour ça. Tu as juste à réfléchir intelligemment pour mieux allouer ton capital. Exemple numéro 2, on va prendre Starbucks. Donc admettons tu dépenses au Starbucks quotidiennement, tous les matins avant d'aller au boulot, et j'en connais, donc c'est pour ça que je te parle de cet exemple. Tu vas au Starbucks, tu vas t'acheter un café latte à 7 euros, d'accord? Plus une viennoiserie à 5 euros, ce qui fait au total 12 euros par jour. Je ne parle pas des autres dépenses, hein. Si ça se trouve, toi après le boulot, tu vas te faire un autre café, tu vas t'acheter autre chose, mais là je te parle juste, moi, des cas que j'ai vus, et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Tu vas t'acheter un petit café, une petite viennoiserie le matin, pour toi c'est ton petit plaisir de la matinée, et tu penses que c'est pas plus, on va dire, préjudiciable que ça. D'accord? Tu passes, t'as ton petit café, t'es content. Mais toujours est-il que ça fait 12 euros par jour. 12 euros par jour, ça fait 84 euros la semaine, qui fait 336 euros par mois, et qui fait 4032 euros par an. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas grand-chose. Ok, tu peux dire que c'est pas grand-chose. Mais cet argent-là, si tu l'avais utilisé pour l'investir, ta vie aurait changé. Ta vie aurait changé. Tu aurais impacté différemment ton avenir. Laisse-moi te prouver ça. On va reprendre la calculatrice des intérêts composés. Cette fois-ci, on va mettre les montants que tu as dépensés dans Starbucks. Donc, on va mettre 4032 euros à l'année.
Tu as bien vu tout à l'heure que ça te faisait 336 € par mois en termes de dépenses. Donc on va les mettre ici en versement régulier. On va mettre en fréquence mensuelle, donc en laisse mensuelle. Taux d'intérêt 10%. Encore une fois, c'est largement faisable en choisissant les bons actifs. Il y a des ETF qui distribuent ça de manière historique. Enfin, je veux dire historique, c'est sur une moyenne. Il y a des années, ça fait plus. Il y a des années, ça fait moins. Tu peux choisir des actions qui font beaucoup plus. Donc, encore une fois, si tu choisis les bons actifs, il y a des stratégies pour ça. Tu peux atteindre les 10% par an. C'est pas impossible. C'est largement faisable. Et on va partir sur 35 ans. Ce qui te fait un total de 1 170 000 €. 1 million d'euros. Juste en utilisant les dépenses que tu auras effectuées dans Starbucks et en les laissant travailler sur 35 ans. Tu vois, 35 ans, c'est long, mais c'est passif. T'as rien à faire pour ça. Tout ce que tu as eu à faire, c'est de réallouer ton capital plus intelligemment. Tu vas juste replacer ton capital. Au lieu d'avoir ton petit café et ta viennoiserie, déjà tu pourrais faire ton café chez toi avec des petites dosettes à quelques centimes, je sais pas, à moins d'1 €. Tu peux trouver des alternatives au lieu de dépenser ça chez Starbucks. Je dis Starbucks, mais ça peut être dans d'autres cafés, bien évidemment, tout autre type de café. Et donc tu vois que sur 35 ans, le temps passe vite en plus, t'es millionnaire. En réallouant ça correctement. Alors que toi, si t'étais resté dans la première hypothèse, tu dépenses 4 032 € par an dans Starbucks. Tu vois la différence? Des petites actions au quotidien ont un impact énorme sur ton futur. Donc maintenant que tu as compris l'importance de ces petites habitudes financières au quotidien, laisse-moi maintenant te donner les 20 habitudes financières à appliquer dès maintenant pour sécuriser ton avenir. Et ce, sans changer drastiquement ton quotidien actuel. Première habitude à adopter dès maintenant, noter chaque dépense pendant 30 jours. Tu vas te prendre un petit carnet, tu vas mettre ça à côté, et chaque dépense que tu fais, pendant les 30 prochains jours, tu vas les noter. Tu vas les noter, ça va te permettre de savoir si c'est pertinent, si c'était utile, ou s'il s'agissait juste de plaisir, on va dire temporaire, de plaisir instantané, de shot de dopamine, d'accord? Donc tu vas tout noter. Café, nourriture, achat plaisir, je sais pas, déplacement, tu notes tout. Tu notes absolument tout sur 30 jours. Et ensuite, au bout de 30 jours, tu vas reprendre ce carnet-là et tu vas les classer en deux catégories. Première catégorie, les dépenses qui sont vraiment utiles et nécessaires dans ton quotidien. Ce sont les dépenses vitales. La nourriture, tu as besoin de te nourrir. Mais il y a une différence entre s'acheter de la nourriture de première nécessité pour se nourrir. Ça peut être très bon, hein, d'accord? Je dis pas de s'acheter du pain et de boire de l'eau, d'accord? C'est pas ça que je dis. Je dis juste, il y a une différence entre se nourrir pour se nourrir et se nourrir pour le plaisir. L'exemple Starbucks que j'ai cité juste avant. Donc tu vas tout noter. 2 colonnes. Première colonne, tout ce qui est nécessaire et utile. Et l'autre colonne, tout ce que tu peux éliminer parce que c'est futile. Donc déjà, première habitude à adopter, fais ça, tu vas savoir exactement où va ton argent et tu vas pouvoir le réallouer de manière plus efficace. Tout ce qui figure dans la deuxième colonne, qui sont les dépenses futiles, tu vas l'utiliser pour investir en bourse par exemple. Ou alors, tu vas mettre ça de côté pour créer ton matelas sécurité ou alors l'utiliser pour te former. Ces dépenses futiles-là, il ne faut pas les conserver comme telles. Habitude numéro 2, fixer un budget simple à respecter. Donc pour ça, tu as différentes applications que tu peux utiliser. Par exemple sur iOS, tu as gestion budget, Fleur, tu as Banking, tu as gestion des dépenses et budget, tu as Budgetize, tu as différentes applications que tu peux utiliser pour mieux gérer ton budget. Pour ça, pas d'excuses. Et ça va permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble entre une juste répartition sur les dépenses, les recettes, l'investissement, l'éducation. Ça va te permettre de gérer ton budget. Si tu ne sais pas où va ton argent, impossible d'améliorer la manière dont tu le gères. Habitude numéro 3, vérifie ton compte bancaire tous les matins. Ça peut être bête, mais c'est à la limite la première chose qu'il faudrait faire le matin. Alors, je dis quand tu consultes ton téléphone. Moi déjà, quand tu te lèves le matin, je te déconseille de prendre ton téléphone, déjà de commencer à scroller, d'accord? Tu te lèves tranquille, tu laisses ton cerveau se lever tranquillement, tu te lèves, tu commences à marcher, tu vas boire de l'eau, tu fais ce que tu as à faire. Mais quand tu prends ton téléphone, la première chose que tu dois faire, c'est te connecter sur l'application de ton compte bancaire pour regarder ton argent. Tu vas regarder le solde de ton compte bancaire. C'est très important. Ça aura 2 impacts. Premier impact, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu as toujours très peu d'argent, ça va te faire chier, ça va t'embêter. Tu vas vouloir tout faire pour gagner plus. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça te permet de conscientiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu vois ton compte bancaire chaque jour qui passe, ou chaque semaine, ou chaque mois, grossir petit à petit, c'est que déjà tu es sur la bonne voie. Mais si au contraire ça stagne ou ça baisse, il faut à tout prix agir urgemment. Habitude numéro 4, ne pas étaler tes dépenses. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'acheter des choses à crédit ou alors en paiement en plusieurs fois, prends l'habitude de payer en une seule fois. Et si tu fais sur du 12 fois, voire plus, ça devient compliqué. Ça veut juste dire que tu veux te payer des choses dont tu n'as pas les moyens actuellement. Alors attention, si cette dépense est un retour sur investissement, c'est différent. Mais si c'est un achat plaisir, voiture, télévision, n'importe quoi, mais qui n'a pas de retour sur investissement, je déconseille fortement le paiement plusieurs fois. Habitude numéro 5, faire l'inventaire de tes abonnements. Tu vas prendre ton compte bancaire, le relevé de ton compte bancaire, tu vas regarder tous tes abonnements. Sur tous les abonnements que tu as, tu vas regarder ceux que tu utilises vraiment. Si sur 1 mois ou 2 mois, tu n'as pas utilisé l'un de tes abonnements, résilie immédiatement. Immédiatement sans préavis. Il faut le faire. Ça va te changer la vie.
Habitude numéro 6, utilise la règle des 24 heures avant tout achat impulsif. Cette règle, elle est hyper efficace. Pourquoi ? Parce que ça te permet de lutter contre l'impulsivité. Moi, je sais, quand je sors, quand je fais des activités, quand je vais faire du shopping, par exemple, on est tenté par l'impulsion. On est tenté, d'accord ? Quand on voit les choses, on dit, mais c'est génial, elle est super belle cette veste, j'ai envie de me la prendre, franchement. En plus, la taille, elle est parfaite et tout, j'ai envie de la prendre. C'est de l'achat impulsif. Laisse-toi 24 heures, d'accord ? Tu rentres chez toi, tu dors, le lendemain, tu te poses la question. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup que je retourne acheter cette veste ? Si c'est le cas parce que voilà, elle est unique et parce que voilà, ça va te changer la perception que tu as de toi-même mentalement et que pour X raisons, ça vaut toujours le coup, bah vas-y, d'accord ? Il faut pas vivre en étant frustré non plus. Mais si ces 24 heures t'ont permis de te dire, bah finalement, je peux très bien m'en passer, et ben ne le fais pas, tout simplement. Et ça, je t'ai parlé d'une veste, mais c'est valable pour tout. Pour une voiture, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà vu des très belles voitures et je me suis dit, mais je la veux. Je la veux cette voiture, j'ai envie de me l'acheter. J'avais déjà une voiture, et j'ai envie de me l'acheter. Et je me dis, mais allez, aujourd'hui j'ai les moyens, je peux me l'acheter, et ça va être mieux dans mon quotidien, je vais être plus à l'aise, c'est plus confortable, c'est plus rapide, je vais partir en vacances avec, plein de raisons émotionnelles. Et je me suis dit, bon, je vais me laisser un peu de temps. Donc là, je me suis pas laissé 24 heures, je me suis laissé un peu plus. Mais 24 heures auraient suffi pour te dire, effectivement, je suis en face de la voiture, t'as le vendeur qui te pousse un petit peu à l'achat, tu pourrais te dire, bon allez, j'ai envie de l'acheter. Si il s'agissait d'un retour sur investissement, je sais que ça me rapporterait plus tard, ça aurait été différent. Mais là, c'est un passif. Acheter une voiture, c'est un passif. Et donc, je me suis laissé un temps de réflexion. Et je me suis dit, finalement, j'ai déjà une voiture. Elle me coûte très peu cher à l'entretien. Elle fonctionne bien. C'est pour aller d'un point A à un point B. Avec une réflexion de manière totalement rationnelle. Et je n'ai pas acheté la voiture. Voilà, ça m'a évité une grosse dépense inutile. Je l'aurais acheté, neuve en plus. Ça aurait déjà subi une décote. 20, 30, 40% de sa valeur au moment même où je la sors du garage. Et cet argent-là, cette différence-là, je l'ai investi. Je l'ai investi et ça m'a rapporté une plus-value de plus de 10 000 euros. Ça, c'est juste un exemple de la puissance de se laisser un temps de réflexion supplémentaire. Notamment la règle des 24 heures. C'est extrêmement puissant. Donc, essaye cette habitude-là, ça va te changer la vie. Et applique-la sur tout ce que tu fais au quotidien. Habitude numéro 7, prévois un no spend day chaque semaine. No spend day, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire journée où il n'y a aucune dépense. C'est une journée où tu vas rien dépenser du tout. Donc ça va vraiment t'apprendre la discipline. Vraiment la discipline. C'est-à-dire que pendant cette journée-là, tu dépenses rien. Tout ce que tu avais besoin de t'acheter à manger, tu le fais la veille. Soit tu te prépares à manger la veille, soit tu achètes ton plat la veille, tu le mets au frigo. Mais si sur cette journée-là, il te faut 0 de dépenses. 0. Donc ça, c'est une fois par semaine. D'accord ? Au minimum. Et si c'est trop facile pour toi, tu passes à 2 jours par semaine. 2 jours où tu ne vas rien dépenser du tout. Et ça va vraiment te permettre de te montrer que tu pourrais ne rien dépenser sur une journée ou deux. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas changer ton quotidien. Ça te demande juste un peu d'adaptation. Et si tu fais ça à une échelle plus grande, ça peut tout changer pour toi en matière de finances. Donc ça, c'est juste pour t'apprendre la discipline. Bien entendu, moi, ce que je recommande, c'est plutôt que d'économiser, c'est de gagner plus d'argent, de chercher à gagner plus. Mais dans un premier temps, faire cette habitude-là va te permettre d'acquérir de la discipline et d'éviter les dépenses inutiles. Habitude numéro 8, programmer un virement automatique pour l'épargne. Donc, le pourcentage que je te recommande, ça va dépendre de ton niveau de revenu. Si tu gagnes moins de 2 000 euros, je te conseille de mettre 10 à 15% de tes revenus en épargne. Entre 2 et 4 000 euros, entre 15 et 20% de ton épargne. Entre 4 et 10 000 euros par mois, 25 à 35% à virer en épargne. Et si tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, il faut que tu sois en mesure d'épargner ou d'investir plus de 50% de tes revenus. Ça va tout changer. Ton lifestyle va augmenter, mais en proportion, ton épargne et ton investissement aussi. Et donc ça change tout. Ça va te permettre vraiment de développer ton capital, toujours faire grossir ton patrimoine en augmentant ton lifestyle petit à petit. Et c'est ça la clé du succès. S'enrichir, c'est bien, mais le rester, c'est mieux. Habitude numéro 9, utiliser la magie des intérêts composés. Comme on l'a vu juste avant, 100 euros par mois, ça ne va pas changer ton quotidien, ça ne va pas te perturber et chambouler ta vie, mais ça peut littéralement sécuriser ton avenir. Habitude numéro 10, lire ou écouter 15 minutes de contenu financier par jour. Ça, c'est soit lire un livre, soit écouter des podcasts, soit regarder des vidéos par rapport à ça. Mais c'est important de s'éduquer, de développer sa culture financière, de savoir ce qui se fait actuellement, de savoir comment évoluent les lois pour les utiliser à son avantage. Si aujourd'hui, tu es totalement éloigné de ce domaine-là, c'est plus possible. C'est plus possible, donc change ces habitudes-là. 15-20 minutes par jour, c'est rien du tout. Et si tu n'as pas 15-20 minutes par jour à te consacrer pour développer ta culture financière, on va dire que tu n'as plus de vie, quoi. 15-20 minutes par jour, c'est rien. Tu as aussi des audiobooks très intéressants que tu peux trouver sur Internet. Tu as Père riche, Père pauvre, tu as Think and Grow Rich de Napoleon Hill, par exemple. Plein de choses, d'éléments, de livres, d'audiobooks, de podcasts qui te permettront d'améliorer ta culture financière. Habitude numéro 11, fixer un objectif clair à 90 jours. Donc tu te dis d'ici 3 mois, quels sont mes objectifs financiers? Ok, ce serait d'investir, je sais pas, dans les 3 prochains mois, réussir à investir 2 000 euros en bourse. 3 000 euros en bourse, 4 000 euros, 5 000 euros en bourse, ça dépend de tes revenus. Ok, mon objectif dans les 3 prochains mois, ce serait de réussir à générer une deuxième source de revenus. Donc en plus de mon salaire, réussir à générer une deuxième source de revenus, notamment par exemple grâce à la création de contenu. Fixe-toi des objectifs à atteindre
en matière financière. D'ailleurs, si tu veux remplacer ton salaire grâce à un business en ligne, notamment via la création de contenu stratégique, c'est ma spécialité, c'est mon expertise, j'ai fait ça, donc c'est vraiment ça qui m'a permis d'exploser mes revenus et de vraiment multiplier mes sources de revenus. D'accord, donc je suis passé de salaire à source de revenus liée à mon activité de création de contenu stratégique, à investissement immobilier, investissement en bourse, perception de dividendes, loyer. Ça m'a permis vraiment de développer mes sources de revenus. Donc si toi c'est ton objectif d'avoir une deuxième source de revenus, de remplacer ton salaire et même d'être libre à un moment donné de ta vie, c'est le premier lien dans la description et je te dirai exactement comment faire. Habitude numéro 12, vends ce que tu n'utilises plus. Il y a trop de choses chez nous que l'on n'utilise plus mais qu'on continue à garder par précaution, au cas où on pourrait l'utiliser. Moi je le sais, hein, tu vas juste sur le bon coin, tu pourrais vendre, allez, pour 200, 300, 400 euros de ce qu'il y a chez toi là, immédiatement dans la semaine qui suit, vraiment. Je te le garantis. Il y a forcément des choses que tu n'utilises pas. Et moi le premier, hein, il y a des choses que je gardais au cas où. Et il y a même des vêtements que je ne mets jamais et que je me dis, bah, allez, un jour ça pourrait me servir, je vais les porter un jour. Mais jamais, je les porte jamais, donc autant les vendre. Donc je t'invite à faire de même, c'est vraiment l'habitude numéro 12, vends ce que tu n'utilises plus. Habitude numéro 13, utilise des systèmes de cashback. D'un côté, tu as les applications pour ça, il y a des applications comme iGraal, Rakuten, mais tu as aussi des cartes bancaires avec cashback. Donc tu as des cartes bancaires qui te permettent à chaque dépense, d'avoir un petit pourcentage de cashback à chaque fois. Donc si tu fais des grosses dépenses, notamment des dépenses utiles, hein, je t'incite pas à faire des dépenses pour faire des dépenses, mais des dépenses qui te sont utiles et nécessaires dans ta vie de tous les jours, des dépenses de business par exemple, si ça peut te permettre de bénéficier d'un pourcentage en cashback, pourquoi s'en priver? Habitude numéro 14, bloquer ton épargne sur un compte séparé. Garder ça sur un compte séparé, ça va te permettre d'être moins tenté de retirer. Par exemple, tu places ça sur une assurance vie. Sur une assurance vie, tu peux retirer dessus. Par contre, ça va prendre une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines pour les retraits. Et donc, ça va te permettre de te freiner quand tu as tes dépenses. Si jamais tu mets ça que sur des livrets A, par exemple, tu as juste à faire un virement et ensuite tu fais tes dépenses. Livret A, pour moi, c'est l'épargne de précaution. Si tu veux commencer à mettre une épargne un peu plus long terme, c'est de placer ça sur un compte séparé. Assurance vie, PEA, et de placer ça sur des actifs. Donc là, tu vas vraiment commencer l'investissement. Mais même déjà les 3 mois de dépenses, faut les avoir sur livret A, mais tout ce qui est au-delà, déjà, tu peux mettre 3 mois supplémentaires dans une épargne sur un compte séparé, assurance vie par exemple, et tout ce qui est au-delà, ça doit être investi. D'accord? Ça doit être investi. Habitude numéro 15, commence ta journée avec une intention financière. Exemple tout simple, demain tu te lèves et tu te dis, aujourd'hui, je dépense consciemment. Ça peut être bête comme ça, mais ça veut dire que chaque euro que tu vas dépenser, tu vas te poser la question, ok, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est utile? Ou alors, tu pourrais te dire, ok, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'investir 200 euros, 300 euros en bourse. Tu pourrais te dire aussi, ok, aujourd'hui, je vais investir pour me former. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est la base. Si vraiment pour toi, c'est des conneries ou si tu n'y crois pas du tout, moi, je comprends pas. Tu vois, franchement, tu dépenses des milliers d'euros en école de commerce pour des choses qui t'apprennent juste à être un employé en CDI dans un bureau. C'est tout ce qu'on t'apprend. On t'apprend pas à vendre, on t'apprend pas à développer ton patrimoine, on t'apprend pas à gagner de l'argent, on t'apprend juste à être en gros un soldat. Et pourtant, des écoles de commerce, ça va coûter 5, 10, 15, 20 000 euros par an. Ok? Donc, dépenser 1000, 2000, 3000 euros pour te former comme ça sur différents aspects de ta vie, c'est pas une perte d'argent. Que ce soit des programmes sportifs, que ce soit en matière de culture financière, que ce soit pour développer un business en ligne, que ce soit pour améliorer sa santé, différentes choses. Se former, c'est la vie. Si tu ne te formes pas, si tu n'apprends pas, tu meurs. Tu meurs parce que le monde évolue tellement vite aujourd'hui que si tu n'apprends pas, si tu ne te développes pas, tu resteras bloqué dans l'ancien temps et tu ne pourras pas changer de vie. Tu ne pourras pas changer de vie. Lève-toi tous les matins avec une intention financière. Quand je dis intention financière, c'est tout ce qui va te permettre de faire un lien avec l'argent. Soit dépenser moins, soit mieux économiser, mieux investir, ou alors avoir un retour sur investissement via la formation par exemple. Habitude numéro 16, t'entourer de personnes qui parlent d'argent. C'est bien beau d'avoir des gens, des amis qui parlent de tout et de rien, du dernier film qu'on a vu, de la sortie du dernier burger au McDo, mais il faut des gens qui parlent argent. Ça, c'est très important parce que plus tu es baigné dans cet environnement-là, plus vous allez vous confronter, frotter vos cerveaux, faire du brainstorming sur comment gagner plus d'argent, comment mieux gérer son argent, et tu vas être plus alerte par rapport à ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Toi, aujourd'hui, est-ce que les 5 personnes que tu fréquentes le plus parlent d'argent, parlent business, parlent liberté financière? Si ce n'est pas le cas, change de cercle. Je te dis pas de couper les ponts avec eux, moi je l'aurais fait, mais de chercher d'autres fréquentations qui vont te permettre d'élever ton niveau en matière de culture financière. Parce que c'est pour ta vie, c'est pour ton futur. Si tu veux subvenir à tes besoins, gagner en liberté, aider tes parents, ta famille, tes enfants, je sais pas, peu importe, rends-toi ce service. Rends-toi ce service. Vraiment. Habitude numéro 17, arrêtez de te comparer aux autres. Tu vois des gens qui ont ton âge ou qui sont plus jeunes que toi, qui gagnent 10, 20 fois plus que toi chaque mois, c'est bien. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui gagnent peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois moins que toi. D'accord? Donc, il ne faut pas te comparer aux autres. Il faut s'inspirer des autres. Quand je dis s'inspirer, c'est regarder ce qu'ils font.
s'inspirer de leur lifestyle, parler avec eux, échanger avec eux, apprendre d'eux. Et se trouver un mentor, pour moi, c'est la clé pour réussir. Moi, c'est ça qui m'a permis de me faire décoller. Au début, j'ai testé plein de business différents, dropshipping, affiliation. J'ai testé plein de choses. En dropshipping, j'ai testé 5 boutiques différentes, ça n'a pas marché, etc. Ensuite, quand je me suis concentré sur vraiment la création de contenu stratégique avec les produits digitaux et tout ça, en choisissant vraiment un mentor, c'est là que j'ai vraiment été suivi. Quand je faisais des erreurs, il me disait non, là, j'aurais fait autrement, je te conseille de faire autrement. Et c'est ça qui m'a fait grandir, c'est ça qui m'a fait vraiment exploser. Aujourd'hui, j'ai un business qui tourne. C'est vraiment grâce à ça. Donc, ne néglige pas le pouvoir et la puissance d'avoir un mentor. Donc, arrête de te comparer aux autres, inspire-toi des meilleurs et fais-toi suivre si tu veux vraiment des résultats. Habitude numéro 18, cuisiner et planifier tes repas. Au lieu d'acheter toujours dehors, au lieu d'aller toujours au restaurant, ça va se chiffrer très très vite, très rapidement. Donc, toi, à la place de ça, apprends à cuisiner toi-même. Tu peux faire des plats simples, tu peux apprendre à cuisiner. Si tu veux pas passer beaucoup de temps à cuisiner, tu peux préparer en quantité plus importante sur 2, 3, 4, 5 jours. Et donc comme ça, tu vas cuisiner une fois de manière plus importante et ensuite sur plusieurs jours, tu n'auras plus rien à faire. Et ça, vraiment, c'est une grosse différence sur le long terme. Encore une fois, je te l'ai dit, des petites dépenses au quotidien ont un impact énorme sur le futur. Donc ne néglige pas ça. Habitude numéro 19, automatiser tout ce qui peut l'être. L'épargne, les factures, les prélèvements, l'investissement, plus tu automatises, plus tu enlèves de la fatigue mentale, et plus ça te motive à chercher d'autres manières d'optimiser davantage ton argent. Enfin, habitude numéro 20, célébrer chaque petite victoire. Si tu commences à placer en bourse, tu vois que tu as généré telle plus-value, c'est une petite victoire, célèbre-le à ta manière, félicite-toi, offre-toi un petit cadeau, offre-toi un petit voyage, mais célèbre chaque petite victoire. Célèbre ça parce que ça va te permettre de tenir dans la durée, de te montrer que tu le mérites, que tu ne bosses pas pour rien. Tu fais ça, c'est pour ton avenir. Ça va être un cercle vertueux. Plus tu fais des choses positives pour toi, pour ton futur, pour ton avenir, plus tu auras de récompenses. Et plus tu vas être motivé à refaire de même pour avoir d'autres récompenses. Donc tu vois, ton objectif, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux. Si tu appliques ces 20 habitudes au quotidien, ton avenir va changer. Tu vas devenir riche beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et crois-moi, si pour toi ça te semble trop loin ou totalement, déconnecté de la réalité, c'est que vraiment, aujourd'hui, tu as été formaté à être dans la vision traditionnelle du succès. C'est-à-dire vraiment avoir un boulot, avoir un crédit, s'acheter une maison et rester tranquillement dans sa situation actuelle, essayer de préparer sa retraite petit à petit et compter, espérer vivre à l'âge de 65 ans, voire 70 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, d'accord ? On est dans une ère où il n'a jamais été facile de gagner de l'argent sur Internet. Et je te le dis clairement droit dans les yeux. Si aujourd'hui, tu n'as pas plus de sources de revenus que ton salaire actuel, c'est que tu es en danger. Donc si tu appliques ces 20 habitudes, il est fort à parier que tu t'enrichisses beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et si c'est le cas, si tu arrives à t'enrichir beaucoup plus rapidement que tu ne le penses, je t'invite à regarder cette vidéo-là qui te dit les 10 premières choses à faire si tu deviens riche.